Bonjour à tous et salut Hans. Salut Néo. Aujourd'hui on se retrouve pour une discussion sur Little Nightmares 2, jeu vidéo sorti le 11 février 2021. C'est un jeu de plateforme et de réflexion développé par Tarsier Studio et édité par Bandai Namco. En 2021, pour un peu de contexte, étaient sortis des titres comme Deathloop, Resident Evil Village ou encore It Takes Two qui remportera le GOTY de cette année-là. Little Nightmares 2 est la suite du premier Little Nightmares de 2017 dans lequel nous allons incarner Mono qui cherchera à s'échapper de qui? De quoi? Bah on n'en sait rien. Tout d'abord Hans, quel est ton rapport avec le jeu? Est-ce que tu le connaissais déjà? Et surtout, qu'est-ce que tu attendais de celui-ci? Et ben moi je le connaissais, mais j'y avais jamais joué. En fait c'est exactement la même configuration que le 1, je connaissais les deux jeux, j'y avais jamais joué. Mais j'étais assez curieux, surtout avec le 1 que j'avais beaucoup aimé. J'étais curieux de découvrir le 2. J'en attendais pas grand chose parce que je le connaissais pas, mais en fait j'avais juste envie que ce soit dans la même lignée que le 1, que ce soit vraiment parce que j'avais beaucoup aimé le 1 et du coup si c'était vraiment dans la même lignée, ça m'allait parfaitement. Et toi, qu'est-ce que t'en attendais? Moi, j'attendais une suite. J'avais bien aimé le 1 comme toi. Après, il y a quelques trucs qui m'embêtaient un petit peu. Puis du coup, j'attendais juste une suite améliorée, retrouver les plaisirs du 1, puis voir certaines erreurs qui étaient enlevées. En vrai, je suis un peu d'accord avec toi. C'est vrai on avait relevé si on était pointilleux, quelques points négatifs sur le 1. Et logiquement, dans une suite, oui, on espère toujours que ce soit meilleur que l'original. Mais est-ce que c'est le cas? Ah ah. Et c'est ça, c'est exactement ce qu'on va chercher à savoir. Du coup, je pense qu'on va pouvoir démarrer la discussion sans plus attendre. Dans ce Little Nightmare 2, nous incarnons Mono, un garçon masqué, se réveillant dans une forêt lugubre juste après avoir fait un rêve étrange avec une porte et un symbole d'œil. Après avoir exploré une cabane sinistre et découvert que Six y était enfermé, les deux protagonistes s'enfuient, poursuivis par le chasseur armé et terrifiant. S'ensuit une séquence de cache-cache et de survie sous les coups de feu du chasseur. Finalement, Mono et Six arrivent à le neutraliser ensemble, marquant le début d'une amitié et la première victoire de ce duo. Grâce à une porte flottante sur l'eau, ils arrivent dans une ville étrange et désertique, baignée dans une brume inquiétante, avec des écrans de télévision diffusant une fréquence mystérieuse. Ils doivent désormais affronter la professeure, une créature effrayante avec un cou s'étirant énormément, ainsi que ses élèves sadiques, les marionnettes de porcelaine. Après une fuite et une angoisse constante, notre duo est loin d'avoir vécu le pire puisqu'ils doivent alors explorer l'hôpital. Une ambiance cauchemardesque avec des membres arrachés, des ombres mouvantes et des mannequins prenant vie dans l'obscurité. Celui qui dirige les lieux est le docteur, une créature repoussante rampant au plafond. Mono et Six parviennent à le vaincre en l'attirant dans un incinérateur où il brûle vivant, ajoutant une touche sombre à cette aventure. Tout au long de leur périple, il s'avère que Mono est attiré par des télévisions diffusant une fréquence hypnotique. Il tente de traverser l'écran à chaque contact jusqu'à ce qu'il finisse par libérer involontairement l'homme maigre, une figure haute et sinistre. Ce dernier kidnappe Six, laissant Mono seul et désespéré. Notre héros se dirige vers la tour noire, source du signal hypnotique, en voyageant à travers les télévisions. Il affronte l'homme maigre, utilisant ses propres pouvoirs pour le vaincre. À l'intérieur de la tour, il retrouve Six, désormais gigantesque et complètement déformé par les pouvoirs de la tour. Il parvient avec acharnement à la ramener à la normale, et tous deux tentent de fuir l'effondrement de la tour. Au moment critique, Six tend la main à Mono pour le sauver du vide, mais finit par le lâcher volontairement, le laissant tomber dans l'abîme et marquant la fin de leur amitié. Mono survit, mais il se retrouve seul dans la tour où il subit une transformation progressive jusqu'à devenir l'homme maigre, révélant ainsi un cycle temporel tragique et inéluctable.
après avoir parlé de l'histoire du début à la fin, on va pouvoir développer un peu tout ce qu'on a fait pendant ce jeu et tout ce qu'on a eu en tête. Tout d'abord, les premières impressions, qu'est-ce que t'en as pensé du premier niveau, par exemple, dans la forêt, là? Bah, dès les premières minutes du jeu, en fait, je suis directement dedans l'esthétique, tout se ressent, la musique, la patte artistique, tout ça, tout me remet directement dans le jeu, tu vois, dans Little Nightmare 1 que j'avais aimé. Donc il n'y a pas besoin de se remettre dedans, tout ça, c'est première seconde, tac, je suis dedans direct, tu vois. Ouais, on reconnaît en fait la patte du studio, tu vois. On est dans Little Nightmare 1, mais sauf que je trouve quand même, dès les premières minutes de jeu, comme tu dis, visuellement c'est différent quand même. Je trouve plus abouti, Oui, et c'est aussi la première fois où on a Je trouve que le décor est plus intéressant déjà, même dès le début. La forêt, tu vois, c'est un truc qui est en extérieur déjà. Et Little Nightmare 1, il y avait rien du tout, je crois, en extérieur. clairement, il y a eu un gros C'était... travail de fait au niveau des décors, et surtout celui-là, ça se sent en fait. Tu vois c'est un vrai level up, haha, par rapport au premier Little Nightmare. Ouais, je suis d'accord. Et puis, par contre, tu vois, niveau... Alors, autant visuellement, ok, mais... Enfin, c'est pareil aussi au niveau du gameplay. Tu sais, c'est toujours ce gameplay qui est très... Moi, j'aime bien appeler un gameplay lourd. Je sais pas si c'est juste, mais je trouve qu'on comprend bien le terme, tu vois. Oui, oui, Quand oui. t'as la manette en main, t'as un gameplay qui est lourd. On dirait que tu conduis un camion, quoi. C'est... Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. T'es là, t'as le joystick à fond sur la droite, puis t'avances pas si vite que ça, tu vois. Puis t'es obligé de le garder. Ouais, et puis t'as une touche pour courir, mais même quand tu cours, des fois, t'es pas si rapide que ça, en fait. Ouais, c'est ça, tu vois. Genre, si Mais tu veux, c'est pas mal, parce si que tu veux monter sur une caisse, tu vois, la traction elle est longue et tout. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Mais après, c'est pas mal parce que on joue un enfant, quoi, aussi. Donc ça représente bien tout le mal qu'il a à gérer tout ça, quoi. Ouais, c'est ça. Puis aussi, ça participe au stress d'être aussi lent ou lourd dans son gameplay. Tu Bon, après, c'est aux premières impressions où on développe tout, là. vois. Vas-y, Voilà. vas-y. Là, c'est... non, mais en vrai, c'est intéressant ce qu'on dit. Mais il y avait aussi... moi, je trouve que dans les premières impressions, on peut parler aussi de Six un peu, parce que... je sais pas si... Tu savais directement que c'était elle ou pas? Non, non, non. Mais moi, jusqu'à très très loin, j'étais pas encore sûr. D'accord, ok. Jusqu'à ce qu'elle mette l'imperméable, là, c'est ça? Même encore après, tu vois, je me disais, c'était le premier utilisateur de l'imperméable, tu vois. Ok, le mec est fou. Après, c'était pas sûr à 100%, tu vois. Ouais, mais c'était quand même... attends, il y a quand même... Bon, moi je trouve qu'il y a quand même des clins d'œil. Déjà, au moment de l'imperméable, normalement, tu te dis, ok, c'est elle, quoi. Parce que, bon, on reviendra plus tard dessus, mais il y a des indices. Mais bon, tout ce que je voulais dire, c'était que, premières impressions, c'est que t'es pas tout seul, quand même. T'es directement mis avec quelqu'un d'autre, et ça, c'est nouveau aussi, parce qu'il n'y avait pas dans le premier jeu. Ouais. T'es accompagné, et je trouve que c'est hyper agréable, et que l'IA de Six, en tout cas dans ce moment de la cabane du chasseur, etc., c'est vraiment top. C'est hyper humain, je sais pas comment expliquer, mais c'est super bien clairement, retransmis. quand j'ai vu qu'on allait être deux pendant toute l'aventure, tu vois, ou pratiquement, en tout cas au début c'est ce que tu penses, je me dis, oh putain, ça va être chiant, les bots en général c'est un enfer, ils se bloquent Ouais, partout, ils te complètement. bloquent, Ouais, ils font ouais. jamais les bons trucs. Là, non, franchement, ça m'a jamais dérangé de tout le jeu. Ouais, moi non Je suis plus. jamais J'ai même senti trouvé ça très bien. ralenti, ouais, c'était très très bien fait. Et on peut aussi parler de la première scène de poursuite. Ouais, avec, comment il s'appelle? Le chasseur. Le chasseur, ça fait du sens, ouais. Bah ouais, et puis... et puis moi franchement j'ai trouvé ça top. Avec les moments, avec son arme à feu là, quand il faut comprendre qu'il faut se cacher derrière les caisses, attendre qu'il tire, et quand il recharge tu dois courir. C'est top, je trouvais ça super. Ouais. Après, il m'a pas fait tant stresser que ça par rapport au premier boss de Little Nightmare 1. Je trouvais que celui-ci Ouais, le était concierge. un peu facile. Justement, comme tu dis là, il y a des caisses, des grosses caisses en plein milieu. Bah oui, tu te caches derrière, tu vois. Il Oui, m'a pas c'est vraiment pas... fait stresser. Il y a pas de moment où je me sentais vraiment en danger en fait.
Non, je suis d'accord, mais c'est plus rapide aussi. C'est vraiment l'introduction, je trouve. Par rapport au... Tu vois, le concierge, c'est vraiment la première étape, Oui, enfin, un vrai chapitre. Là, le chasseur, c'est vraiment pour te mettre dans l'ambiance, et c'est très court, et c'est plus... c'est bien scénarisé, je trouve. Tu vois, plutôt oui. que oppressant ou quoi que ce soit au niveau gameplay et tout. Puis, Même niveau gameplay, il n'y a pas grand-chose non plus à ce moment-là, hein. C'est surtout que non. tu cours, quoi. Puis j'ai bien aimé que directement, du coup, t'as un boss, tu vois, genre t'es directement dedans. Il n'y a plus de 30 minutes de niveau où tu cours dans des couloirs, tu résous des énigmes. Là, c'était direct dedans dans l'ambiance, tu vois. Ah, on est vraiment direct dedans. Et l'ambiance, elle est bien glauque, hein, quand même. Je me rappelle dans la cabane du chasseur, là, il y a un moment où il y a des mannequins à moitié... Enfin, c'est trop bizarre, et c'est très dérangeant. Ouais, l'ambiance est très bizarre, mais c'est bien fait, c'est très très bien fait. Et puis il y a le moment où on le tue aussi, qui est Ah, marquant, ça, je trouve, c'était hein. tellement cool. Ça, c'était Ah ouais, tellement le cool. bruit de l'arme à feu qui est puissant, là, dans les oreilles, et puis t'entends plus rien d'un coup, il y a plus de son, il y a plus rien. C'est marquant, hein. Ça, j'avais vraiment kiffé. Pour une fois qu'on en dégomme un de manière plus badass que dans les autres opus. Tu vois. Ah bah, dans l'autre, tu coupais quand même les bras du mec. Ouais, mais tu vois, c'était plus. C'était... T'avais plus de la chance, un peu, tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est le ouais, fait là, que c'est lui vraiment s'est volontaire. coincé, Tu là prends tu le prends le fusil flingue et tu Ouais. t'appuies dessus, tu vois. T'as tout un plan pour. Ok, il est bloqué, il y a une arme, maintenant on essaye d'apprendre tout ça, alors que dans l'autre, Ouais, mais il se bloque les complètement. mains. Bon, il y a une porte, peut-être qu'elle va se fermer, tu vois. Puis là, c'est sympa aussi qu'ils y arrivent à deux, tu sais, Mono et Six, Ouais, ils c'est arrivent ça. à porter le fusil et tout, c'est sympa, c'est franchement cool. Du coup, on a parlé de la forêt, qui change et qui dénote pas mal par rapport à Little Nightmare 1. Et dans tout cet opus, du coup, Little Nightmare 2, on va avoir plusieurs décors, la forêt, l'école, l'hôpital, la ville et la tour noire. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de cette diversité par rapport au premier et globalement J'ai... dans ton Bah, ressenti? j'ai largement préféré les décors et puis le style visuel qu'on a sur celui-là plutôt que sur le premier. J'ai préféré... En fait, je trouvais ça beaucoup plus varié, voilà. Oui, ça faisait plaisir. Moi, j'ai beaucoup aimé la ville, par exemple. J'adorais le style visuel de la ville. Ouais, et c'est pareil, le moment un peu où on arrive en ville, t'as les bâtiments qui bougent et tout, comme si c'était vivant, tu sais, un peu. Ouais. C'est trop... Ça fait partie de l'ambiance, tu vois, mais niveau décor, ça change énormément de ce qu'on avait vu jusque-là, et je trouve ça beaucoup plus réussi, ouais. Parce que moi, j'aime pas beaucoup quand c'est sombre dans les décors. Et dans Little Nightmare 1, il y avait beaucoup de décors où c'était surtout sombre, Bah, on était puis c'était ça qui enfermé dans participait à... Ouais, c'est dans ça. l'antre, là, ouais. Mais j'aime bien quand on prend le risque d'être plus éclairé, tout ça, et quand même réussir à maintenir une ambiance, comment dirais-je, Bah, horrifique un peu, quoi, un peu... horrifique, ouais, claustrophobique un peu, tu vois. oppressante et tout ça, ouais. C'est ça. Ouais, je suis d'accord. Après, il y a quand même des moments où c'est très sombre, etc. Moi, je sais que l'hôpital, il y avait des moments où c'était très sombre, parfois, hein. Ouais, mais l'hôpital, justement, ça a joué avec le gameplay de la lumière, dont on Ouais, reparlera certainement. exactement. Ouais, ouais, ouais. Non, je suis... Ouais, d'accord. Mais c'est l'école, par exemple, où j'avais pas trop aimé le décor. Je trouvais que ça ressemblait beaucoup au 1. Il y avait des endroits assez sombres. Puis c'était pas le plus passionnant, à mon Alors, sens. c'est pas celui que je retiens, mais j'ai pas non plus détesté, pour le coup. Non, j'ai pas détesté, tu vois, mais ce serait celui que j'ai le moins bien aimé, surtout ce... Oui, oui, oui. Ouais, je retiens pas grand-chose de l'école. C'est pas celui que je retiens, ouais. En tout cas, s'il y a une chose qui est comme dans le 1 et peut-être même améliorée, c'est bien au niveau des musiques et du sound design. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Moi, dans les jeux vidéo de manière très générale, j'ai un truc qui est hyper important pour moi, c'est le sound design, l'ambiance sonore. Pas forcément musique, mais tu sais, les bruits de pas, que quand le personnage marche sur différentes matières sur le sol, bah c'est des sons différents, que je sais pas... quand tu tires une épée de ton dos, ça fasse le bon bruit d'une épée dans le dos, que ce soit satisfaisant, tu vois. Moi, j'ai
un bon jeu qui serait avec des mauvais sons, je sais pas comment expliquer, mais j'aurais un problème avec. Oui, je vois ce que Le tu veux son, dire. le son pour moi c'est hyper important. J'aime jouer au casque, tu vois, et tout entendre. Et là, dans Little Nightmares 2, c'est, moi je trouve ça très réussi. Tu vois, il y a des petits bruits de temps en temps. Tu sais pas si c'est des ennemis, si c'est le décor qui craque, si c'est des monstres, tu sais pas ce que c'est des fois. Des fois, il y a des silences complets, et ça, dans un jeu comme celui-là où c'est un peu horrifique, ça marche très bien. Et, euh, et franchement, l'immersion du jeu grâce au son, moi, je la trouve hyper réussie pour le coup. Même au niveau des musiques, pareil comme dans le premier, cette fois-ci on prend des bandes son différentes, même s'il y a celle du 1 qui revient sur la fin. Mais j'ai vraiment adoré, pareil, une ambiance très très lourde, très très pesante grâce aux musiques. Ouais, c'est hyper agréable. Les musiques aussi, oui, oui, elles sont très bien. Même si je les trouve peut-être moins marquantes que dans le 1. Je sais que dans le 1, il y avait des musiques qui m'avaient frappé. Par exemple, la musique où Six avait faim, etc., je Ouais, crois. mais j'y Il y avait des pensais, musiques marquantes. et j'ai pensé avec ce que tu dis, et c'est vrai que les musiques ont moins été utilisées que dans le 1 aussi. Tu as Six, quand à la fin, t'as ça 4 fois dans l'aventure, puis c'est assez appuyé, tu peux plus vraiment bouger pendant ton gameplay, t'as la musique qui est de plus en plus forte, avec de plus en plus de sonorité dans la musique aussi. Là, on est plus sur des bruits, justement, tu vois. Ouais, c'est. Avant, je trouve qu'on avait des musiques qui faisaient, tu sais, c'était le thème de Six, en gros. Et là, il n'y a pas tant ça, je trouve. Moi, j'ai très peu retenu finalement les musiques, tu vois. J'ai pas noté grand chose sur les musiques, donc je pense que c'est que elles sont assez absentes, même si c'est. Je pense que le défaut que j'ai sur les jeux vidéo, c'est que je fais pas assez attention aux musiques de mon côté. Mais là, j'ai pas noté grand chose sur les musiques. Je pense que c'est assez invisible, c'est passé vraiment invisible à mes yeux, quoi. À mes oreilles, surtout. Mm. Mais moi, j'aime bien qu'ils essayent pas de refaire un peu un copier-coller du 1 en essayant de donner une bande son forte à Mono. Euh, Ah, c'est pas faux, c'est pas c'est faux. ça. Et au contraire, j'ai l'impression qu'ils sont plus améliorés sur justement les bruits, tout ce qui est ambiance sonore, sans jouer la carte de la facilité avec une bande son un peu horrifique. Ouais, je comprends. C'est vrai que moi, je l'avais remarqué dès le début avec la forêt où t'avais des craquements dans les bois, etc. Et c'était hyper prenant, quoi. Tu savais pas trop si c'était vraiment quelqu'un ou si c'était juste du son pour te faire peur, etc. Et Ouais, c'était top. j'ai beaucoup aimé. Personnellement, l'ambiance sonore était folle. Puis j'ai bien aimé le parti pris justement de pas refaire comme le 1, d'avoir une bande sonore très forte, parce que c'est pas si dur que ça à faire. D'avoir un petit côté horrifique, des petites voix en opéra, tout ça, ça aurait pu. Ouais, ouais, je comprends, je Ils auraient comprends. pu tomber dans le Ouais, non, cliché de continuer à faire comme ils avaient fait, mais non, j'ai beaucoup aimé cette idée. ah, ils ont fait un truc différent. Non, c'était très bien joué, ouais. Ok, puis du coup, au niveau du gameplay, toi, qu'est-ce que t'en as pensé dans ta première prise en main? Et bah, au début, j'étais vraiment sur les mêmes sentiments que sur Little Nightmare 1. Pour moi, c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un gameplay qui est assez lourd, tu vois, donc pour sauter par-dessus des obstacles, ou pour sauter sur des caisses, ou pour tirer des choses, etc. Je trouve que, moi, j'ai pas vu de différence avec le 1, mais on a des petites évolutions de gameplay quand même. Je pense surtout au moment où on peut prendre des armes pour affronter des ennemis. Oui, 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 alors ça, ça c'était cool au début. Je me suis dit, oh, enfin, Ah on oui, peut se oui, défendre, je tout pense qu'on a ça. le même avis. Mais en fait, c'est plus une question de timing pour vaincre les ennemis. Des fois, c'était chiant. Des fois, c'était vraiment très chiant, même de devoir tout Moi, j'ai trouvé ça recommencer. pas bien, hein. Ouais, ah ouais? Globalement? Ouais, j'ai trouvé ça pas bien. Pas globalement, mais franchement, il y a des séquences, j'ai pété les Ouais, plombs, ouais, hein. ok, oui, je vois. J'insultais le jeu, C'est hein, ça. En fait, j'en pouvais j'ai plus. beaucoup aimé l'idée. Je trouvais ça très cool de pouvoir se défendre. Mais ouais, putain, des fois, c'était pas En fait, facile en fait. C'était pas alors, facile à faire. je trouve que c'est une super idée pour un ou deux ennemis, mais c'était pas une bonne idée, je trouve, de faire des sortes d'arènes où tu Oui. dois affronter plusieurs ennemis d'affilée, etc. Alors c'est bien pour l'attention, parce que moi je me rappelle, alors la scène où que j'ai en tête, c'est dans l'hôpital avec les mains. Tu dois affronter plusieurs mains pendant que Six, elle dégage une T'as porte. juste deux mains. Et Il y a juste deux mains. ouais, Je m'en il y en a souviens que très bien. deux. Oui, il y en Il a y en que a que deux. deux. C'est horrible. Celle-là Non, il était y en a pas difficile. que deux. Il y en a deux ou trois, Non, non, hein. non, il y en a deux. Il y en a vraiment deux. Il y en a d'abord une, puis ensuite il y en a une autre qui arrive sur la fin. Ah, mais parce qu'il y en a une qui repart et qui revient, Ouais, ou un truc comme parce ça. Enfin, je sais que plus, mais elles ont trois vies les mains horrible. en général.
Ouais, non, mais c'était affreux, c'est affreux. En fait, je trouve que c'est pas... Ça va pas avec le gameplay lourd du jeu, parce que toi, t'es très lourd, et ça prend beaucoup de temps à mettre un coup, alors que les mains sont hyper rapides, qu'elles esquivent, etc. Moi, je trouve ça affreux. C'était vraiment pas bien, mais... En fait, l'idée est bien, mais moi, c'est les séquences vraiment comme ça, d'arène, entre guillemets. Je trouve que c'était bien si, tu vois, tu prenais une... Je sais pas, c'est une barre de fer, un truc comme ça, et puis tu te rends compte que tu peux frapper un ou deux ennemis, et puis après, fini. Voilà. Ça, On n'en parle plus. le problème, c'est que si t'échoues, et ce qui est pas très dur d'échouer, vu que le timing est assez serré pour frapper les mains ou les marionnettes, Ouais. tu dois te retaper le tout. Donc, des fois, tu dois donner 6 coups au bon timing. Si t'as raté le 5e, tu recommences, tu vas redevoir donner 6 coups au bon timing, tu vois. Ah oui, non, mais c'est clair. C'est assez frustrant, je dirais. Je Oui, dirais que c'est assez frustrant. Si tu n'y arrives pas, et je trouve que c'est normal de pas y arriver parce que c'est pas évident, parce que c'est vraiment... C'est exactement ce que tu disais. C'est une histoire de timing. Et il faut connaître les ennemis, il faut connaître les timings, il faut aussi connaître combien il y en a, parce que faut pas que tu sois... faut que tu sois attentif, quoi, mine de rien. Et moi, je trouve que ça peut être assez frustrant, parce que tu peux avoir à recommencer plein de fois une séquence. Et ouais, les deux séquences que j'avais en tête, alors c'était surtout celle des mains où j'ai... Hein, bon, voilà. Et il y avait aussi celle des marionnettes. ouais. Ça m'a un peu moins embêté, mais j'ai recommencé plein de fois quand En fait, même. le problème, c'est que certes, c'est très fun la première fois, mais très vite, ça devient ultra chiant. Donc, au bout du deuxième, troisième essai, et je suis gentil, c'est la courbe de fun à j'ai envie d'arracher la manette est très serrée, tu Ah vois. ouais, C'est ouais, ça le ouais. problème aussi. Ouais, ouais. Et c'est des choses que j'avais pas trop eu sur le premier Little Nightmare. Là, c'est des séquences où c'est des bonnes idées, mais je trouve que c'est mal agencé, c'est mal effectué, et du coup, ça peut en être frustrant, et tu peux en être à vouloir arrêter de jouer, tu vois, tu peux en être à vouloir arrêter ta session parce que c'est bon, c'est trop. Ouais, Tu vois. c'est ça. Alors moi, les mains, alors oui aussi, elles étaient horribles, mais les marionnettes, je sais pas si c'était pire, mais c'était au même niveau parce qu'il y avait les pièges en même temps. Ce qui fait que des fois, Ah tu aurais oui, même, mais tu pouvais oui. faire tout bien, avoir le bon timing. Juste s'il y avait un piège, tu pouvais pas. Le jeu est pas fait pour que tes réflexes fonctionnent, tu vois. Tu te prends le piège, t'es baisé. Tu recommences. Ah mais moi je trouve, alors la partie de l'école avec les pièges, il y a une sorte de... Tu dois connaître le niveau, tu dois connaître là où sont les pièges, Et c'est etc. ça. Et c'est normal, je pense que t'es obligé de mourir et de recommencer pour connaître, parce que il y a des trucs, c'est quasi invisible, quoi. Tu vois, j'en voudrais pas tant au jeu si la mécanique de coup de hache ou de coup de tuyau, là, c'était juste de ma faute si je perdais. Mais là, le fait qu'il y ait des pièges et que des fois tu sois obligé d'en prendre, à moins de connaître, il y a cette mécanique de die and retry qui est du coup volontaire, tu vois. Mais elle est pas fun, tu vois. Normalement, die and retry, t'es content de retry. Là, t'es pas content, tu Ouais, vois. ouais. Du coup, Mais c'est tu vois, raté de mon point de vue. ouais, mais de mon point de vue aussi, parce que, tu vois, si on prend l'exemple d'un d'un Dark Souls, euh, c'est c'est pas que c'est dur, c'est que c'est exigeant, mais les erreurs viennent de toi. Là, c'est plus une erreur parce que le gameplay est pas trop fait pour ça, plutôt qu'une erreur de toi. Tu vois. Exactement, exactement. Mais comme je te disais, il y aurait pas. Je pense, sans les pièges, je me serais dit, ah, c'est juste de ma faute. En soi, je peux être bon et ne pas recommencer, tu vois. Là, les pièges, j'ai beau Ouais, être mais aussi encore, bon. les pièges, c'est pas ce qui m'a dérangé, parce qu'une fois que tu connais leur emplacement, c'est assez simple d'esquiver. Oui, c'est ça, mais je veux dire, t'es obligé de Mm, connaître leur ouais. emplacement, tu vois ce que je veux dire. Ah oui, oui, non, mais complètement. Alors oui, oui. que- Je trouve pas ça terrible. Avec un tuyau, en soi, si je suis bon, là, je suis sûr, je peux tout refaire et les exploser sans problème, tu vois. Ouais, Alors que je les pièges, comprends, là, je je m'en comprends. souviens pas. Faut que je recommence et je vais forcément devoir me les prendre. C'était pas Tu fou. vois. Ouais, c'était pas terrible. Et sinon, par rapport au gameplay comparé au 1, qu'est-ce qui, dans l'évolution du gameplay, t'a intéressé, toi Il y avait un truc différent aussi. Dans le 1, il me semble que quand t'appuyais sur une touche, t'avais un petit briquet qui faisait de la lumière. Mais Ouais. ça, c'était tout le jeu. Et là, c'est par moment. Des fois, alors il me semble que c'est dans l'hôpital, si tu peux me confirmer, Ouais. tu récupères une Pour lampe la lampe torche. torche. Ouais, exact. C'est ça. Et en fait, tu l'as pas tout le long du jeu, tu l'as pas au début, il y a un moment où tu la perds aussi, mais pendant toute la période de l'hôpital, tu as cette lampe torche, et pareil, tu appuies sur un bouton, ça l'allume ou ça l'éteint, et après, ça sert pour les ennemis, ça sert pour du gameplay, quoi. C'est franchement pas mal, parce que dans la même idée, t'as la télécommande aussi. Oui, la télécommande aussi qui allume les télés dans lesquelles tu peux téléporter une sorte de portal, mettons. Sauf que tu choisis pas où sont les
les endroits de téléportation. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est ça, c'est pareil, c'est même touche, sauf que du coup, t'as plus la lumière, t'as une télécommande. Moi, je trouve ça pas mal, ça diversifie un peu le gameplay, Ouais, c'était franchement sympa. moi j'ai trouvé ça bien que, tu sais, par exemple, le coup des télés où tu te téléportes, on te le met pas dès le début. Exactement, ouais. Du coup, parce que si on l'avait mis dès le début, peut-être que ça aurait commencé à m'embêter ou j'aurais trouvé ça redondant. Pareil pour les ennemis avec la lampe torche, tu vois. Alors que sur un niveau, ils ont le temps d'exploiter le potentiel, tu vois. Ouais. Et juste, t'as du fun à 100%. Moi, c'est mes préférés, l'hôpital, puis avec les télés, c'est là où j'ai vraiment adoré le jeu. Parce que c'était intéressant, ça changeait, puis t'avais pas le temps de t'en lasser, en fait. Ouais, je suis d'accord. Non, c'est ça, je suis complètement d'accord. Et puis, la télécommande, il me semble que ça sert aussi pour divertir les ennemis, je crois. Oui, il y a ça aussi, ils c'est sont ça. bloqués sur leur télévision, là. On en C'est ça. reparlera quand on sera sur Accro. sur le bestiaire, Ouais. mais ouais, ça a plusieurs utilités. Moi, je trouvais ça, je trouve que c'était des bonnes idées. Par contre, il y a un petit truc que j'ai pas... Bah, c'est pas aimé, mais j'ai été déçu, c'est que au tout début, dans l'introduction, avec Six, on te dit que tu peux prendre sa main. Et ensuite, du coup, c'est plus stressant, tu vois, tu protèges quelqu'un, plus ou moins, puis... Je sais pas si tu te souviens. Si. Bah, en fait, moi, Et tu je me prends la rappelais main de pas que Six et c'était t'avances... écrit, mais Bah, je sais pas si c'est écrit, mais on te demande plus ou moins de le faire. Enfin, si on l'a tous fait, c'est que... ah, Je crois... je ne Je sais sais plus comment plus. c'est fait. Je sais Je sais plus plus. comment c'est Moi, fait, de mais... mémoire, j'avais découvert ça par hasard, que tu pouvais accrocher la main de Six. Moi, je crois qu'il y a une animation de Six qui tend Ok, sa main, un truc ok. comme ça, tu vois. Et ça, c'est pas remis jamais dans le jeu, tu vois. Ou alors c'est à toi de le faire par toi-même. Je trouvais ça dommage parce que j'avais bien aimé ce moment. Puis après, dans tout le jeu, on te reforce pas à le faire spécialement. Du coup, Ouais, t'as je pas crois que lui vraiment tenir besoin la de le main, ça faire, sert tu à vois. rien, hein. Bah c'est ça sert vraiment à rien. Bah après, c'est sympa. Moi, j'aime bien. De temps en temps, je le faisais, c'était cool. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, j'ai pas vraiment eu l'occasion de le refaire. Bah, en fait, ça servait à rien, je voyais pas l'intérêt, tu vois. Oui, je comprends, mais bon, pourquoi pas. Je pense qu'il y a des certaines phases qui auraient pu être beaucoup plus stressantes si tu devais être à deux à te prendre la main, un truc comme ça, tu vois. Il y a autre chose aussi avec le gameplay. Alors, c'est un truc que. Alors, je crois qu'on retrouvait dans le 1, je ne sais plus. Mais il y a pas mal d'interactions avec le décor. Je sais qu'il y a un moment dans l'école avec la professeure où t'es en hauteur et tu dois faire gaffe à pas faire tomber des bocaux, des trucs comme ça, sinon elle t'entend et puis Oui. après elle te poursuit, etc. Donc ça joue pas mal sur le décor. Et pareil avec la ville vers la fin, là, avant la tour noire, quand il y a les humains hypnotisés, là, il y a quelques moments où ils jouent sur l'électricité aussi. Tu dois Oui. les tuer comme ça, quoi. Donc il y a pas mal d'interactions avec le décor, je trouvais ça agréable aussi. Oui, c'était assez sympa. Dans le 1, pour les trucs à pas casser, tout ça, ça y avait. Maintenant, pour l'électricité pour piéger des trucs, ça, je me souviens plus. Je crois pas, hein. Je crois pas. Moi, ça me parle pas d'avoir électrocuté quelqu'un ou quoi que ce soit. Non, ça me dit rien. Mais maintenant qu'on parle de tout ça, c'est dans les phases d'infiltration. T'en as pensé quoi pour cet opus-là? Il y a des moments où j'ai eu quelques retries. Je crois que c'est avec la professeure. Il y a un moment en particulier, alors je pourrais pas te le décrire, mais il y a un moment où je comprenais pas. Je comprenais pas ce que le jeu voulait de moi. Je suis passé, j'ai réussi à passer au bout d'un moment par des moyens mystiques qui me sont C'était encore inconnus. dans la salle de classe? Non, alors oui, dans la salle de classe aussi, hein, parce que dans la salle de classe, il y a l'aller et le retour à faire. Donc l'aller c'est ok, Ouais. et le retour, pas compris. Il y a un moment où elle m'a vu, j'ai couru, c'est passé. Mais j'ai pas trop compris comment. Alors Et c'était quel autre moment avec la... ben, il y avait un autre moment où tu devais t'accrocher à des... Enfin, il y a des colonnes de livres, il y en a deux. Et Ouais. tu dois t'accrocher à une, sauter Ah, sur t'as l'autre. pas réussi à ça? Ben, c'est le après les colonnes de livres. En fait, je me faisais tout le temps repérer, je sais pas, non, j'y arrivais pas. Parce qu'il y a des moments, ah c'est ça, où elle passait sa tête, avec sa tête qui s'étire là, c'est horrible. Ouais. Elle passait derrière une colonne de livres, je crois, et en fait, moi, elle me Ouais. repérait tout le temps, je comprenais Mais pas il fallait trop où me tourner cacher. à l'opposé de sa tête.
Ouais, mais après sa tête elle revient. Je comprenais Ouais, mais pas. du coup, fallait retourner à l'autre côté. Et bah moi j'étais perdu. Du coup, il y a un moment où elle m'a cramé, je crois, et j'ai réussi à me cacher. Et bon, au final c'est passé, mais je crois que c'est pas trop passé comme le jeu le voulait. Mais bon, il y a des moments où j'ai un peu gaffé, mais après en soi, de manière générale, bah, je trouve que c'est pareil que dans le 1, c'est toujours aussi agréable. Hein. Moi c'est très, t'es sous Ah tension. ouais? Et Bah bah ouais, pas justement, moi, toi? non, je les ai trouvées moins stressantes et plus faciles que le premier. Oh non, moi j'ai trouvé. Alors attends, déjà la professeure, moi je la trouve horrible. Le moment où il y a la La poursuite professeure, dans le ouais. conduit, c'est horrible. Parce que le conduit, c'est censé être l'endroit où t'es tranquille, t'es pépère. Et là, il y a sa tête qui arrive et qui s'étire, c'est horrible. En fait, hormis la professeure, tous les autres boss, je les ai trouvés vraiment faciles à passer en fait. Le chasseur, Hmm. comme je t'ai dit, c'était obvious. Enfin, Oui, le après, chasseur, c'est ok, celui oui, oui. d'introduction. Le gros, là, c'est quoi déjà? C'est le docteur? Bah oui, le docteur, le mec qui est au Ah, plafond le là. docteur. En fait, il y a 50 000 lits sous lesquels tu peux te mettre en dessous. Donc, t'as pas vraiment de Ouais, difficulté. Juste, t'as pas à ouais. passer quand il regarde, tu vois, mais Ouais, ouais, oui, c'est oui. assez obvious. Puis ensuite, c'est quoi? Monsieur Chapeau? Pareil, en fait, tu cours en général, t'as pas besoin de te cacher. Tu cours juste, puis bah là, Ah t'as oui, juste oui, ouais, l'homme à pas maigre te là. manger un mur. Donc finalement, il y a sur tous les boss, il y a juste la professeure, où j'ai Alors, bien aimé. là, tu parles de difficulté ou d'ambiance? Les deux. Parce que Bah, ça va autant en ensemble en fait. difficulté, je suis d'accord, mais autant dans l'ambiance, moi je trouvais ça super. Hein. Parce que là, le docteur là dans l'hôpital, ok, c'était pas hyper dur, j'ai pas fait beaucoup de retry ou quoi que ce soit, mais quand il marche au plafond et tout, moi je trouvais ça horrible. Hein. Ouais, bah, en fait, ça va un peu dans l'ambiance et la difficulté, je mélange un peu les deux. Pareil, le docteur, je le trouvais très scripté en fait. Je voyais où est-ce qu'il allait passer, tout ça, il n'y avait pas vraiment de surprise. Donc si je vois que c'est tu sais, si je vois que c'est une ligne de code qui est censée bouger au point A, puis au point C, puis au point B, ça me stresse moins, tu Ouais, vois ce que je ok, veux dire? ok. Mais la professeure, j'avais beaucoup aimé. La professeure, c'est peut-être plus hasardeux aussi, vu que son cou il s'allonge et il va dans tous les sens, entre guillemets. C'est peut-être plus. Tu peux moins le prévoir aussi, peut-être. C'est peut-être pour ça que t'as plus apprécié. Puis on parlait des bruitages, tout ça, et un truc qui a disparu par rapport au 1, alors c'est toujours là, mais beaucoup moins utilisé, c'est la mécanique du bruit de cœur de notre personnage qui Ouais, s'intensifie. Plus on est j'avoue. sur le point d'être. Ça, je l'entendais des fois, mais parce que je me souvenais du 1, tu vois. Ah, Tu sais, franchement, j'ai pas normalement, fait gaffe. plus il s'approche, plus c'était censé être fort, et un cœur qui bat de plus en plus fort, forcément, ça te fait quelque chose à toi aussi, tu vois, ça te stresse. Et Ouais, ça avait complètement. disparu, ben, c'est encore là, mais pas beaucoup moins fort que dans le 1, tu vois. Bah, tu vois, c'est un truc que j'avais pas relevé. Tu m'aurais pas dit que c'était dans le jeu, je m'en serais pas souvenu, tu vois. Les bruits de cœur, les battements de cœur. Ouais, ouais, ouais. Ah Dans ouais, le tu 2, vois, je m'en rappelle pas. Parce que en fait, je me suis posé la question à un moment, mais ils sont où les battements de cœur? J'ai écouté, ah oui, ok, ils sont là, mais ils sont beaucoup moins utilisés. Je trouve ça dommage, je trouve que ça aidait beaucoup au côté stressant. Ah ouais, ouais, c'était stressant, ouais, j'avoue, j'avoue. J'avais pas fait gaffe à ça. Hormis la professeure, je suis d'accord, je me suis chié dessus. le, le reste, euh, le reste, j'ai trouvé ça moins bien que dans le 1. Ok, je comprends. Toujours pour parler des ennemis du jeu, on a parlé surtout des ennemis principaux, les gros boss de tous les endroits là. Mais il y a aussi des ennemis en plus grand nombre et plus communs, on va dire. Surtout dans l'hôpital, il y a des mannequins. Ah oui, les mannequins. Et du coup, enfin, on retourne sur le système de lampe torche parce que c'est des endroits qui sont dans le noir complet et en fait, tu dois les éclairer. En fait, c'est les anges pleureurs, non? C'est pas ça Oui, dans oui, Doctor c'est Who? ça. C'est ça, c'est Ouais, inspiré des anges pleureurs. j'ai des refs. Et, et en fait, tu dois les éclairer pour pas qu'ils bougent. Et dès que tu les éclaires plus, ils te courent dessus. Moi, j'ai trouvé ça horrible. Hein. C'est ça, c'est ça. Le principe des anges pleureurs, c'est quand tu ne les regardes pas, c'est là qu'ils bougent, tu vois. Et Ouais, donc là, c'est un peu la même mécanique, sauf que c'est dès qu'il y a de la lumière, ils ne bougent pas. Mais dès ouais, c'est qu'ils ça. sont dans le noir, ils bougent. Et ouais, ouais, ça j'ai adoré. Je trouvais ça T'as vraiment flippé, hein, stressant. non? Ouais, 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 j'ai vraiment flippé. Ah, Puis, c'était tu vois, flippant. pour le coup, j'ai pas trouvé ça frustrant. Après, je suis pas tant mort que ça.
pas tant mort non plus que ça, non. Mais et pourtant la mécanique, enfin j'ai trouvé ça géré à la perfection dans le sens où des fois ils étaient très très proches de moi et j'arrivais au dernier moment à mettre la lumière et si je me faisais choper c'était pas frustrant. Enfin j'arrivais quand même à passer. Ça aurait pu être un endroit où je serais resté bloqué des trentaines de minutes, tu vois, parce que c'était mal foutu. Ouais, je comprends. Là je trouvais ça bien foutu. C'est vraiment c'était vraiment bien fait. Tu vois un peu au mode train fantôme de c'est proche mais ça va jamais te toucher. Bon après si t'as Ouais, des ouais, je comprends. si tu te Ouais. sers de tes doigts, tu vois, mais j'ai vraiment trouvé ça bien fait. C'était ultra stressant. Ah, c'est un super moment du jeu, hein, je trouve. Que je retiens, en tout cas, c'est un super moment. Je pense que je dis ça à cause de la dernière scène où il y en a un milliard autour de toi là, puis tout se bouge. Oui, oui, oui. Je sais pas comment j'ai fait, je les one shot. Je suis pas mort une fois, je sais pas comment ça s'est passé. Ah, j'ai dû mourir une ou deux fois quand même. Ah ouais, bah tu vois, une ou deux fois, c'est pas énorme. Alors que Non, non, pour non, les mains, franchement, ils m'ont non. tué 4 fois, tu vois, enfin 10 fois. Oui, bon, les mains. Et d'ailleurs, c'est aussi des ennemis qu'on retrouve, même sans les affronter directement avec une barre de fer ou je ne sais plus quoi. C'est des ennemis qu'on retrouve d'ailleurs avant les mannequins, il me semble, et qui juste te Oui, pourchassent. Mais c'est pas. Bon. En fait, le truc un peu inquiétant, entre guillemets, c'est qu'elles sont petites, donc en fait, elles te suivent un peu partout. ouais, c'est Mais ça. à part ça, c'est pas des ennemis de ouf non plus. Bon. Pareil pour les marionnettes, ça m'a pas tant marqué. J'ai bien aimé le moment où on enfile une tête de marionnette, puis on se déplace dans leur. Bah, pas leur Oui! Ah, QG, je m'en mais souvenais autour plus. d'eux, tu vois. Ça, c'était cool, j'ai bien aimé. Ah, c'était super. Ouais, ouais, j'avoue. J'avais oublié ce truc-là. Et alors, il y a plusieurs marionnettes qui te poussent. Et tu tombes. Est-ce que le but de ça, parce que je trouvais ça un peu bizarre, c'est genre, au bout de trop qui te pousse, ton casque qui se pète? Je sais Moi, pas, moi je trouvais ça je l'ai bizarre la manière dont eu. c'était fait quand il Je te l'ai eu poussait. qu'une fois, moi. Ah ouais, je l'ai eu 2 fois. Je pense que c'est. Non, pour moi, c'est juste en fonction de tes déplacements, hein. C'est quand Ouais, c'est tu ça. rencontres quelqu'un, enfin une marionnette, du coup, et elle te fait tomber. Mais je ne sais pas, ouais. Pour revenir à ce que tu dis, je ne sais pas si au bout d'un moment, ton casque il se Je- je- casse ou est-ce que tu Comment t'as c'était une animé, mort tout ça, ou. j'avais l'impression que ça faisait ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je suis pas mort. Ouais, Et c'est ça, toi, mais je me demandais si et ça toi s'était que le arrivé jeu. ou pas. Puis en autre ennemi aussi, il y a comment ça s'appelle? Les fanzouz, non, c'est quoi? Les spectateurs ne touchent pas à mon poste. Ah, les, les humains. Ouais, alors j'ai aucune idée de leur nom. Les humains qui n'ont plus de visage Ouais, à c'est cause de ça, la télévision. qui regardent trop la télé. Ouais. Ouais, c'est. Ouais, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le concept d'éteindre et d'allumer les télés pour les attirer, tout ça. Et de les Ouais. électrifier aussi souvent. Leur intro est pas mal aussi, où il y en a qui tombent du ciel, je crois, et puis il y en a un aussi Ah oui, non, non, mais pour c'est nous le même. Attends. Il y en a qui tombent du ciel, puis après tu le vois sprinter, Ah, tu sais c'est pas ça. pourquoi. Puis je crois C'est ça. il se mange les pieds dans une baignoire, puis il tombe dans peut-être la première dans la télé, tu vois. C'est ça. Et du coup, moi je pense que ça nous introduit le fait qu'ils sont hypnotisés par la télé. Tu vois, il a vu la télé, il a voulu foncer dedans. Bah, pas vraiment, Mais, c'est un peu hors champ. Tu sais, parce que tu le vois sprinter, puis après t'entends du bruit, puis tu traverses la pièce, puis tu Ouais, vois là, mais, genre les pieds dans la baignoire et la tête dans la Oui, télé. oui, oui. Bon, tu Mais te quand dis qu'il y a un te rends truc compte, bizarre, tu vois. quand tu connais le jeu, tu vois, Ouais. ça paraît logique, du coup, c'est à cause de la télé, etc. Mais c'était très bien aussi, ouais. Le coup de la télécommande aussi, c'est vraiment efficace.
Ouais, j'avais bien aimé ces ennemis, je sais pas pourquoi. J'aimais bien le gameplay qu'elle est avec, je pense. Ouais, c'était pas mal. Il y avait les moments où tu les électrocutes aussi, c'est un peu stressant parce qu'en général, le timing est très serré quand même. Ouais. Mais ça se fait bien. Puis plus généralement, en parlant des boss, moi j'ai donné un peu mon avis sur ceux que j'avais préférés et tout ça, mais toi t'en pensais quoi? Les boss, il y en a des marquants et il y en a des moins marquants, je trouve. La professeure, elle est horrible. Oui, je suis bien d'accord. Elle est horrible. En fait, au niveau tension et au niveau peur, je trouve que c'est la professeure qui est la pire, avec son coup là, horrible. Et après, niveau histoire, j'ai beaucoup aimé l'homme maigre. Il est impressionnant en fait, je trouve. Oui, Le oui, fait oui, qu'il se clairement. déplace lentement, mais qu'il se téléporte un peu de temps en temps. Et il y a tout le sound design quand il est là et tout. Je trouvais ça vraiment top. J'ai beaucoup aimé aussi l'homme maigre. J'ai beaucoup aimé, même s'il est constamment en train de farmer de l'aura, tu vois. J'ai vraiment trouvé super cool. Oui. C'est vrai qu'il il a énormément d'aura. Ah si c'est bon, tu me recouvrir que tu continues à marcher. Non. Arrête, arrête, arrête. Là, j'ai vraiment trouvé cool. Surtout pour l'histoire, il est pas très stressant. Bah quand même, parce que t'as une grosse bande son, tout ça qui arrive en même temps à chaque fois. Ouais. Mais, euh, mais tu sens que c'est le Non, boss, il tu est vois. pas très difficile, quoi. Non, Il est non, pas non. très compliqué, mais il est hyper cool niveau ambiance, il est top. Et comme justement ce personnage est très important pour l'histoire, toi, qu'est-ce que t'en as pensé de cette histoire? Et bah, c'est toujours, tu vois, moi j'aime beaucoup ce style de jeu là, comme le 1 où c'est quand même très énigmatique, c'est très mystérieux. Alors tu vois, tu sais pas le chasseur, tu sais pas qui il est, tu sais pas pourquoi il est dans la forêt. Est-ce qu'il a fui, est-ce qu'il s'est rescapé de quelque chose, t'en sais rien. Il est là et puis l'histoire elle te balance ça comme ça et tu dois. En fait, il y a beaucoup de parts d'imagination. Mine de Oui. rien. Et c'est pareil, genre la professeure, tu vois, c'est qui pourquoi son cou s'allonge comme ça? Pourquoi elle fait cours à des marionnettes? Tu vois, il y a plein de trucs comme ça, mais c'est top, tu vois, l'ambiance est ouf, mais il y a beaucoup de trucs où tu dois imaginer, ou alors tu dois accepter tout simplement, et puis passer à autre chose, mais c'était pareil dans le 1, tu vois, c'était très mystérieux, mais je trouve l'histoire du 2 est quand même plus développée. Oui, Il y a quand clairement. même beaucoup plus un côté histoire, tu vois. Clairement, c'est beaucoup plus clair aussi que le 1. On développe pas mal de choses et on se permet d'être plus précis aussi. Ouais, bah surtout surtout à partir du moment où il y a l'homme maigre qui arrive en jeu. À partir de ce moment-là, je trouve que ça s'enchaîne un peu au niveau de l'histoire. Du coup, il y a plein de choses qui se passent scénaristiquement parlant. Ouais. Non, c'est agréable parce que dans le 1, c'est peut-être un truc que j'aurais un peu plus aimé, tu vois. Qu'ils approfondissent un peu plus le lore. Non, c'est vrai. Après, je pense que dans le 1, eux-mêmes n'avaient aucune idée de Après, il y avait le 100% DLC tu vois, aussi dans le 1 que j'avais pas fait, Oui, c'est qui ça. était. Tu me l'avais raconté, c'était pas mal quand même. Ouais. Mais après, souvent, quand tu fais un 1, t'as pas trop d'idée d'où tu vas. C'est plutôt dans le 2 ou les 3 que tu développes plus ton univers. Parce que tu l'as créé dans le 1, Ouais, tu vois. peut-être, ouais. Chaque chose Bah, en son temps. peut-être pas dans le 3 du coup, hein, parce que c'est plus ce studio-là qui s'en occupe. Ah ouais? J'avais oublié Ouais, ça. j'ai vu ça. C'est pas le même studio, du coup, et c'est des autres persos, donc alors, qu'est-ce qui se... Est-ce qu'il y aura des clins d'œil ou pas à Six ou Mono, j'en sais rien. Ah, Mais, ah. bref, et du coup, pour en revenir un peu à l'histoire, euh, moi, je la trouve très bien, franchement, de manière globale. Oui. Moi, j'ai beaucoup aimé. Bon, moi aussi, figure-toi, j'ai beaucoup aimé. Franchement, entre nous, moi, j'ai beaucoup aimé. Non, j'ai vraiment adoré l'histoire. J'ai trouvé très cool, très clair. Bon cliffhanger. Franchement, très cool. Bah ouais, du coup, oui, c'est. Alors, en fait, à la fin, il se passe plein de trucs. Déjà, il y a la trahison déjà de Six.
Ouais. Moi, je trouve que c'est un coup dur, hein. Bah, Je pardonne pas. je le sentais un truc arriver. En fait, au début, je pensais qu'on allait tuer l'autre, tu vois. Genre, je savais qu'il allait y avoir un L'homme truc. maigre? Non, non, au tout début, l'autre enfant, je me disais, il y a une couille, il y en a un des deux qui va tuer l'autre, tu vois. Bah, je pensais que nous, on allait Ah, le ok, tuer, oui, tu vois. oui. Je savais que ça allait pas se finir bien, c'était obligé qu'il allait y avoir un truc. En plus, Ouais, dès qu'il a forcément, mais enfilé bon. l'imperméable de Six, j'ai... Bizarre. Je me souviens de ce qu'elle a fait, Six. Bizarre, Bah, c'est bizarre. ça. On connaît déjà le premier, et du coup, en fait, il y avait ça aussi. Au niveau de l'histoire, jusqu'à la fin, en tout cas, tu sais pas si ça se passe avant, si ça se passe Oui, après. Bon, après, le fait qu'elle ait l'imperméable pendant le jeu, tu te dis forcément que c'est avant, quand même. J'avoue. oui. Mais moi, j'étais persuadé que c'était l'histoire de l'imperméable et pas de Six. Oui, mais toi, toi, tu es fou. Mais oui, du coup, oui, non, c'est Six, y a pas de doute à avoir. Little Imperméable 2. Non mais attends, je suis pas fou parce que je suis parti regarder des histoires, tout ça. Puis il y a un jeu mobile, je crois, qui raconte l'histoire de l'imperméable. Faut pas me prendre pour un fou. Oui, Néo. Et après, il y a des extraterrestres, et puis Je ils te viennent jure, te je te chercher. jure, je suis pas fou. Je sais pas. Je sais qu'il y a un jeu mobile, j'avais vu ça, mais alors là, l'histoire du jeu mobile, aucune idée de quoi ça parle. Je te fais Ça confiance. parle de l'imperméable. Mais bref, Du coup, il y a la trahison de Six, et après, du coup, Mono, il tombe dans l'abîme de la tour. D'ailleurs, la tour qui est... Bah, je pense que c'est un être vivant, c'est quoi? C'est organique en tout cas, quoi, parce qu'il y a tous ces trucs bizarres, on dirait des ouais, muscles, des... des fois faut pas se poser de Ah, questions. Tu vois. c'est horrible en tout cas, mais Mono tombe là-dedans, et il essaye de... Enfin, je sais pas, de trouver un chemin, un truc comme ça, mais il y a rien du tout, et il trouve une chaise, il me semble, à un moment, il s'assoit dessus, et en fait, tu le vois grandir, il y a une sorte de time-lapse, et puis on comprend quand même assez Que rapidement c'est l'homme maigre. que c'est l'homme maigre, du coup, ouais, donc on comprend que l'homme maigre, c'est Mono, et que du coup, il y aura une sorte de cycle sans fin, où l'homme maigre, un Mono devenu l'homme maigre, va essayer... Alors, peut-être que du coup, quand l'homme maigre, tu le vois pour la première fois, etc., et qui veut justement capturer Six, c'est peut-être pour se protéger, tu vois, essayer de briser le cycle, tu vois. Peut-être qu'il veut aider le petit Mono et pas le tuer ou quoi que ce soit. Hein. Oui, 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 clairement, on peut se demander ça. C'est une théorie qui est très recevable. Alors, je sais pas si tu veux ma théorie globale. Ah ouais, carrément. Mais alors, J'ai hâte. j'ai regardé un peu partout, tu vois, et je l'ai vu nulle part. Je pense que Little Nightmare et son univers est un préquel à Star Wars. Je m'explique. Est-ce que t'as vu dans le... Je sais pas c'est quel niveau, je pense que c'est après la forêt, quand tu arrives dans la ville, Ouais, il y a des bars, tout ça, tu vois, tu te balades, et tu vois tout plein de vêtements. ouais. Enfin, comme s'il y avait quelqu'un dedans, mais qui venait de disparaître, tu vois. Ouais, y a plus que les vêtements. Ah ah! Et qui c'est qui disparaît en laissant ses vêtements? Les Dark Jedi, Vador. Ah ouais, exactement, ok. tu vois. Dès qu'ils meurent, ils font tomber leurs vêtements. Alors Ah oui, d'accord. Ah, j'avais pas compris. au début je me disais, J'avais pas Néo, compris. t'es fou, tu vois, t'es fou. Jusqu'à la scène de fin, enfin avant fin, tu vois, quand t'affrontes l'homme maigre, qu'est-ce que tu utilises comme pouvoir pour repousser l'homme maigre? Ah, tu utilises la force. Exactement. Et ça, personne n'en parle. Mais c'est fou. Mais oui, tout fait du Mec, sens. on va être riche. Ah, c'est taré en vrai. Mais bon. Bon, c'est rigolo quoi. C'est sympa ta théorie, mec. Non, mais sinon, j'ai aucune idée. Je vis rien au jeu. Mais j'aime bien. Et puis toi, quelle est ta théorie? Alors moi j'ai pas inventé de théorie farfelue, mais je me suis renseigné un peu, j'ai lu des choses, etc. Il y a déjà il y a la question de la trahison de Six. Est-ce que c'est volontaire ou est-ce que c'est par l'influence de la Tour Noire, et du coup parce que la Tour Noire c'est ce qui influence tout ce qui, bah tu sais, tous les humains là qui sont
hypnotisé là, parce que c'est les missions qui hypnotisent, etc., ça vient de la Tour Noire. Est-ce que la Tour Noire a, influencé Six au point de lâcher Mono, tu vois, la faire lâcher Mono, ou est-ce que c'est vraiment volontaire de sa part, ou est-ce que elle comprend que c'est que Mono est l'homme maigre et que du coup elle peut plus lui faire confiance et du coup elle préfère le lâcher. Il y a plein de trucs comme ça. Hein. Oui, oui, mais je suis bien d'accord. Après, c'est difficile de se prononcer. On sait toujours pas vraiment si Six est méchante ou non. Mais moi, j'ai l'impression que après, qu'on essaye de nous faire croire que oui. C'est ma franchement, je théorie. sais pas, parce que dans le premier, elle a quand même des airs de, je sais pas, avec tout ce qui se passe dans le premier, elle est quand même pas gentille non plus. Oui. Ah, mais d'ailleurs, est-ce que t'as vu qu'il y avait une suite après le générique du jeu? Ouais, alors. Si tu finissais oui. tous les défis, je crois, ou je sais pas Ouais, quoi. non, en fait, il y a des collectibles ou des collectables, je ne sais plus comment on dit. Il y a des trucs à Ouais, ramasser qui sont secrets dans le c'est jeu, ça. qui sont des sortes d'ombres là. Et t'en as 18. Et si tu ramasses les 18, ouais, t'as une scène post-crédit. C'est un Marvel. C'est C'est Star ça. Wars. On y est. Puis à partir de ce moment-là, Six commence à ressentir la faim. Ouais, et puis t'as vu l'affiche qui est au sol. L'affiche qui est au sol, c'est l'antre. Ouais, ça monte le prochain. Enfin, le premier, du coup. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est. Ah, j'adore les théories. Ouais, c'est ça. Après, tu peux théoriser beaucoup. Comme le 3 est pas fait par le même studio, peut-être qu'on ne saura jamais. C'est vrai. D'ailleurs, ça se trouve, on n'aura jamais de réponse. Hein. Je sais pas du tout. Il y a un autre truc aussi, un petit détail que j'ai bien aimé remarquer, c'est qu'au tout début du jeu, quand tu lances le jeu et que tu apparais là et que tu commences avec Mono, il y a une télé au tout début qui est au Ouais, pif et qui est juste derrière Mono. oui. Bah c'est cool. Ah, c'est ça. Non mais parce qu'il y a tout le délire où tu sais Mono veut absolument rentrer dans les télévisions, etc. Ouais. Alors je sais pas si c'est là que commence le cycle. Tu sais, est-ce qu'il sort de cette télé et du coup il vient de je ne sais où. Il y a cette histoire-là, il y a l'histoire du cycle, je ne sais pas où, on sait pas où est-ce que ça commence non plus. Non, on sait pas vraiment. Après, ce que j'aime bien du coup avec cette télé qui est là au début, c'est que ça répond à la question de qu'est-ce qu'on fait dans la forêt, tu vois. Aussi, Donc ouais, c'est que... on sort de la télé. Après, d'où est-ce qu'on vient derrière, ça pose une autre question finalement. Mais ça a le mérite de répondre à la question de qu'est-ce qu'on fait dans la forêt. Et puis il y a d'autres trucs avec Six aussi, il y a des moments où elle est bizarre quand même. Je me rappelle qu'il y a un moment dans l'école où tu prends une sorte de... encore un truc de en fer là pour... tu veux éliminer un élève, mais en fait c'est Six qui s'en occupe en lui sautant dessus et en l'éliminant à Ah main nue. ouais. Ouais. Et là déjà Aussi, tu te dis wow. quand tu brûles le docteur, Oui, elle se exact. réchauffe les mains sur son cadavre, là, enfin, Ouais. sur ses Donc trucs, c'est il y, a- drôle. il y a quand même des trucs bizarres avec elle. Hein. Il y a des trucs, c'est pas clair quoi. C'est vrai. Mais d'un autre côté, bon, le docteur voulait nous buter, puis les marionnettes aussi, tu vois. Donc, Oui, non, je suis d'accord, mais il y a peut-être un truc dans son agressivité ou dans sa... En fait, elle fait pas... Comment dire, quand tu sais... Justement, le truc avec le docteur, elle se réchauffe les mains comme à un feu de camp, quoi. Elle a pas de notion de violence, peut-être, ou je sais pas, il y a un truc... Il y a un truc peut-être un peu étrange avec elle, mais bon, à voir si dans le prochain on aura encore plus de réponses ou pas, parce que c'est assez mystérieux tout ça encore. le prochain qui était prévu pour quand, tu te souviens? Cette année, Eh ben, on est prêt. il s'en passe des choses, hein.
Et donc, Hans, est-ce que tu aurais une petite liste des points forts et des points faibles du jeu qui t'auraient marqué pendant Bah, en tout cas, ton en point test? fort, c'est sûr qu'il y a l'ambiance du jeu. Moi, je mettrais point fort, je mettrais ambiance et histoire. Parce que c'est les deux trucs que j'ai énormément appréciés. Et point faible, je mettrais les moments de baston en général, les... les moments où on affronte des mains et des élèves là à n'en plus finir. Ça, c'est vraiment. Mais parce que pour moi, c'est un vrai point négatif. Le premier, tu vois, autant j'avais pas trouvé qu'il y avait. C'était des petits points négatifs. Autant le 2, ça m'embête parce que je pense que je préfère le 2. Mais pour autant, il y a ces points négatifs là qui sont costauds, quoi. Oui, clairement, si je devais me refaire le 2, j'essaierais de skipper cette partie-là. Mais, Partie des mains et ouais, tout. Là. bah oui. Mais du coup, toi, t'es à peu près comme moi ou t'as des différences? Moi, je mettrais le level design Ouais, je euh, comprends. et le gameplay, mais dans le sens tu vois, la lampe Oui. torche pour éclairer les ennemis, puis le coup des télés aussi, j'ai bien aimé. Puis même les portes de téléportation. Alors, j'ai rien compris de comment ça fonctionnait. Tu sais, à la toute fin, dans le monde, dans la tour Ah noire. oui, c'est avec la musique. J'ai rien compris. Moi, Tu j'avançais, dois- je sortais, puis des fois ça passait pas. Non, tu dois aller J'ai rien compris. au port où t'entends le mieux la musique en gros. Et Ça parce fait qu'en du fait, sens. t'entends la musique que Six est en train de jouer avec son petit appareil là. Ok. Mais j'avais Donc trouvé ça ça te fait aller super voir, cool, de manière Oui. globale. C'est encore plus cool quand tu comprends comment ça fonctionne. Puis pour le négatif, pour pas dire comme toi, même si je pense la même chose, je dirais les boss sont plus décevants que dans le Ah, 1. peut-être, j'avoue. J'avoue que. Ouais, plus j'y pense, plus le docteur, bon. En fait, il y avait ce truc de. J'étais surpris par le fait qu'il marche au plafond, ça m'a énormément étonné et ça m'a un peu fait stresser. Il est mais- facile à... Oui, mais Hein qu'est-ce que vous faites là-haut, monsieur? mais monsieur, mais descendez. Non mais, qu'est-ce que vous faites là? C'est n'importe Mais quoi. il y a un sol, ça fait pour marcher, voyons. Mais il est fou, ça. Mais dites-lui de descendre. Non mais, si, ça m'a surpris quand même. J'étais, pourquoi pas. Mais c'est vrai que, c'est pas terrible non plus. Ah, il y Le avait truc, Attends, il fait 3 mètres, il pèse 4 tonnes, mais il marche au plafond. C'est bizarre quand même. non mais c'est impossible. T'as vu la corpulence de ce Ouais, monsieur? c'est ça. Il pourrait pas du tout marcher au plafond, il tombe normalement. Mais non, mais pendant ce moment-là, avec le docteur, là, il y a un truc où tu éteins le courant et ça débranche quelqu'un. Enfin, Ah oui. est-ce que oui. c'est un humain ou est-ce que c'est une marionnette? J'ai jamais su. Oui, c'est assez bizarre ça. Je sais Je pas. sais non pas plus. si c'est peut-être un des derniers humains rescapés, j'en sais trop rien, ou est-ce que c'est une marionnette parce qu'il y en a plein, mais en fait il est pas montré, donc tu vois c'est le côté vu que c'est pas montré, est-ce que c'est un truc, est-ce que c'est pas une marionnette parce que les marionnettes le sont montrées depuis le début, et là tu débranches quelqu'un et tu vois sur le scope de la ventilation là qu'il a plus de rythme cardiaque, et le tracé plat là, voilà tu vois le tracé plat. Ouais. Et direct, le docteur, il s'inquiète et tout, il y va de ouf. Je sais pas, ça m'a intrigué ce truc-là aussi, tiens. Oui, c'est vrai. Mais il y a beaucoup d'éléments intrigants, mais c'est fait exprès, je pense. Ouais, et c'est parmi les points positifs. Et parmi tous ces points, est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué plus que d'autres dans ton expérience globale du jeu? Moi, je sais que l'intro m'a beaucoup marqué. L'intro avec le chasseur, franchement, je l'ai beaucoup. Elle est pas très dure, tu vois, mais niveau ambiance, niveau comment c'est mis en place, etc. J'ai beaucoup aimé l'introduction jusqu'au moment où on le tue en fait, où on tue le chasseur.
Ça, c'est un moment marquant. Et après, il y a la fin du jeu avec l'homme maigre et puis la fin avec Six qui nous trahit, etc. En fait, c'est surtout l'histoire du jeu qui m'a marqué plus que les boss ou que les... Bon, après, il y a la professeure aussi, tu vois, le moment dans les conduits, là, ça m'a un peu marqué. Moi, je dirais que c'est globalement les moments dans les télés. Je trouvais ça très cool. Je sais pas Ah ouais, pourquoi, à ce point-là, mais ouais. j'aimais beaucoup. Ouais, ouais, bah, à chaque fois qu'il y avait une télé, j'étais vraiment content. Je sais, ouais. Oh, une Peut-être, télé. peut-être je vais savoir ce qui se passe derrière la porte, tu vois. Ah ouais, c'est vrai que c'est intriguant, ça aussi. Ouais, C'est ça. Puis le c'est fait vrai. que il y a une raison pourquoi t'étais intrigué et pas juste c'était un piège, tu vois, c'est que au final on sait que c'était lui l'homme maigre, tout Ouais, ça, donc l'homme maigre ça qui fait du sens t'attirait, et tout. ouais, complètement, ouais, qui voulait sortir de la télé, j'avoue. Vraiment très très cool. Et t'as des Puis le points, fait bah, que après, ce soit Six aussi qui t'empêche d'aller chercher, de rentrer à fond dans la télé à chaque fois. oui, c'est à chaque fois, c'est elle qui t'en empêche, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Puis pour finir, bah, est-ce que tu le recommandes, Little Nightmare 2? Honnêtement, oui, oui, non, Oula. oui, quand même. Oh, ouais, j'ai... J'aime bien faire durer la personne. Oui, oui, quand même. Bah, de toute façon, c'est un petit jeu de. C'est quoi? C'est 5 heures? 5-6 heures? Ouais, c'est un truc... Ah, j'ai pas fait attention à la durée de vie, mais je pense que c'est 4-5 heures, hein. Ouais, c'est ça, tu vois. C'est rapide, c'est ça, c'est dans la même lignée que le 1. Mais moi, j'aime bien ce truc-là, tu vois. J'aime bien... je pense que plus... Ça aurait été plus long, ça aurait pas été plus Non, non, agréable, hein, pour autant. clairement pas. Plus de Je... mains, plus de Ouais. marionnettes. Non, merci. Et Mais. encore plus de séquences avec des arènes de combat. Non, Non, en je vrai, pense que la durée de vie, elle est vraiment adaptée à ce style de jeu, pour le c'est coup. ça. De toute façon, c'est difficile de dire, de pas recommander un jeu qui dure 5 heures et qui est de cette qualité-là, tu vois. C'est. Ah ouais, non, mais Rien que pour complètement. Moi, je le l'ambiance, recommande à tout fond. ça, ouais, c'est ça, tu vois. Après, faut avoir fait le 1, tu vois. Alors, C'est pas l'opus où tu peux... Ah, quoique, t'as pas en vrai de besoin, mais... vrai, je pense que tu peux t'en foutre un peu, t'es quand même content, tu vois. Ouais, mais c'est sympa quand même quand elle met l'imperméable. Bon, quand t'es pas quand tu t'appelles pas Néo et que tu crois que c'est l'histoire de l'imperméable, t'es content quand même, tu comprends que c'est Oui, Six. Après, il y oui, a tout. oui. Il y a des petits clins d'œil qui sont quand même sympas à voir, mais t'as raison, je pense que c'est pas obligatoire. Oui, c'est pas nécessaire. Après, oui, c'est forcément mieux de faire le 1 avant de faire un 2. Mais de Ça toute c'est une règle façon, ancestrale. Mais c'est pas ouais, si mais dérangeant, je pense. je crois qu'il y a des. Je crois que tu peux très facilement choper des packs, de toute façon, maintenant, avec le 1 et le 2 compris dedans, tu sais. Oui, Et pour pas cher, parce que bon, c'est des petits jeux, c'est sorti il y a un moment, quelques oui, c'est années ça. maintenant. Je vais pas faire attention au prix d'aujourd'hui, Oui, c'est joué, mais c'est je ça, il est pense pas que très franchement, cher non pour le plus, de prix, toute ça façon. vaut le coup, quoi. Oui, 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 c'est ça. En plus, c'est pas cher. Clairement, c'est difficile de pas recommander un petit jeu comme ça, de 5 heures, pas cher, avec cette qualité-là. Il est quand même très qualitatif. Exactement. Mais moi, tu vois, je savais pas que c'était pas les mêmes mecs qui faisaient le 3, et du coup, je suis un peu curieux. Oui, oui, oui. Bah écoute, on verra ça quand le 3 sortira. Ouais, mais par contre, les Tarsier Studios, là, alors de ce que j'ai compris, hein, ils font un autre jeu, par contre. Ah oui, c'était pas un jeu en C'est un coop, jeu... Si, c'est ça, c'est un jeu exactement dans le même, tu vois, le même mode de fonctionnement que Little Nightmare, c'est pas le même univers, mais c'est le même mode de fonctionnement, même caméra, avec des personnages, etc. Mais en coop. Mais d'ailleurs, oui, c'est la question que je me suis posée pendant tout le jeu. Le fait qu'il y ait un deuxième personnage, est-ce que c'était pas l'occasion d'en faire un en coop? Ça n'a pas été Ah, fait, mais je me suis dit, franchement... bah il y a une idée en vrai, tu vois. Faudrait Il y a plus l'idée, mais développer. je suis content qu'on ait eu le 2 sans qu'il y ait de coop, tu vois ce que je veux dire? Ah oui, oui, bah de toute façon, c'était pas fait pour de la coop. Mais Ouais. je trouve que ça pourrait s'y prêter, tu vois. Faut mettre plus d'interaction à deux, forcément. Ah oui, non mais complètement. Mais je pense que ça serait vraiment intéressant. Mais c'est pour ça que je suis curieux de savoir ce qu'ils vont faire, parce que si c'est vraiment, le jeu est vraiment pensé, tu vois, mais du début à la fin pour de la coop, ça peut donner un truc sympa, quoi. Ouais. Ouais, ce serait vraiment sympa. Sur ce, Néo, bah, on va se retrouver une prochaine fois, ce sera pour Batman Arkham City, parce qu'on continue toujours alors pas la trilogie, mais la saga des Batman Arkham. Et puis du coup, on attaque ouais, Arkham City, qui est un gros morceau quand même, hein. J'espère que t'es prêt mentalement. Je suis prêt. Et bah c'est parti, alors on se retrouve une prochaine fois. Merci d'avoir écouté, puis à la prochaine. À la prochaine.